Nous avons évoqué ensemble les clés vous permettant de mieux comprendre les états financiers d'une entreprise et les clés relatives à son équilibre bilantaire de base. Portons maintenant notre attention sur ce qui va arriver une fois que vous aurez repris votre entreprise. Et portons donc notre attention sur les clés de la gestion financière de l'entreprise en activité. Commençons par un premier module, le module 5, consacré à la valeur ajoutée que vous allez générer et à son affectation. La valeur ajoutée, aussi appelée marge brute, est, pour rappel, le principal indicateur qui va être utilisé pour mesurer votre capacité à créer de la valeur pour le marché. La valeur ajoutée est la raison d'être de votre entreprise. C'est la légitimation de votre activité. Pour mesurer la valeur ajoutée que vous allez générer, on va, en règle générale, calculer un taux de valeur ajoutée. Le taux de valeur ajoutée va se calculer de manière très simple. Vous prenez votre chiffre d'affaires, vous en déduisez le coût des ventes, à la fois le coût des achats et le coût des services et biens divers, et vous le divisez par votre chiffre d'affaires. La valeur ajoutée va donc s'exprimer en pourcentage. Au plus le taux de valeur ajoutée est élevé, au plus l'entreprise va créer de la valeur. Et elle va créer de la valeur pour le marché. Et au plus, du point de vue des partenaires extérieurs de l'entreprise sera considérée comme ayant ou jouant un rôle économique important. Si elle est négative, attention danger. Cela signifie que la valeur des produits et des services que vous mettez sur le marché ne compense pas le coût des achats que vous faites pour vos activités de production et de distribution principales et pour vos activités de support. Ce que vous mettez sur le marché vaut moins que ce que vous consommez sur le marché. Vous détruisez de la valeur, donc attention, danger. Cette situation peut être acceptable un temps court, très court. Si elle perdure, les risques sont grands de voir l'un ou l'autre partenaire de l'entreprise demander la disparition de l'activité qui ainsi détruit de la valeur. La valeur ajoutée d'une entreprise, le taux de valeur ajoutée d'une entreprise, va toujours enfin se mesurer par rapport à l'ensemble des autres entreprises du même secteur et surtout par rapport aux concurrents. La comparaison du taux de valeur ajoutée entre concurrents d'un même secteur est un indicateur fondamental qui va être utilisé par l'ensemble des investisseurs ou des partenaires qui gravitent autour de l'entreprise. Si l'on repart des données de notre exemple, nous constatons que de 2013 à 2017, l'entreprise génère un taux de valeur ajoutée compris entre 31 et 38%. Ce qui est peut-être un petit peu plus inquiétant pour nous, c'est le fait que ce taux de valeur ajoutée n'est pas continu, n'est pas constant d'année en année et fluctue même parfois sensiblement d'une année sur l'autre. On est donc confronté à une activité qui semble profondément dépendre du contexte dans lequel elle évolue, ce contexte expliquant les variations potentiellement importantes de son taux de valeur ajoutée. Que va faire l'entreprise de sa valeur ajoutée? Pour cela, on va regarder comment elle va affecter sa valeur ajoutée. Pour cela, nous allons calculer 4 indicateurs financiers. Le premier, le plus important, c'est la part de la valeur ajoutée qui va être affectée
au paiement du personnel. On va la calculer très simplement en divisant le poste frais de personnel, le compte 62 de vos états financiers, divisé par la valeur ajoutée. En règle générale, on considère que si ce taux est supérieur à 65%, il y a un risque de danger. Pourquoi? Parce que la part de la valeur ajoutée qui n'est pas affectée au paiement du personnel devient alors extrêmement réduite et va peut-être amener l'entreprise à rogner sur ses autres affectations. Le second indicateur que l'on va calculer, c'est la part de la valeur ajoutée qui va être affectée au paiement des charges financières, donc au coût de la dette de l'entreprise. On va le calculer en divisant le montant des charges financières par la valeur ajoutée. À nouveau, si l'entreprise dépasse une valeur cible de 10%, on considérera que l'entreprise dépend excessivement de son financement. Inversement, on considérera alors que la structure de financement fait peser un danger sur la survie de l'entreprise. Le troisième indicateur, c'est la part de la valeur ajoutée que vous allez affecter aux charges non décaissées. C'est le montant de la valeur ajoutée que vous allez épargner pour le futur, pour faire face au renouvellement de votre outil de production, pour faire face aux entretiens, aux risques futurs que vous avez pu identifier. On va donc diviser nos fameuses charges non décaissées vues préalablement par notre valeur ajoutée. Au plus cet indicateur sera élevé, au plus il reflètera le fait que l'entreprise est capable de générer de l'épargne et peut-être gérer de manière extrêmement prudente. Enfin, le dernier indicateur sur lequel nous porterons notre attention sera le montant de valeur ajoutée que vous allez générer par personne occupée. On va le calculer simplement en divisant le volume de votre valeur ajoutée en euros par le nombre de personnes que vous occupez en équivalent temps plein. Vous allez obtenir une donnée, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Ce montant, c'est le montant qui est alors disponible pour créer un emploi de qualité. Et donc, ce montant, c'est celui qui est disponible pour payer le salaire de vos collaborateurs, toutes charges comprises, en ce compris les charges qui seront payées par l'entreprise. C'est le montant également qui va être disponible pour faire face aux frais accessoires liés à chaque emploi. Au plus ce montant sera élevé, au plus vous savez que vous êtes capable de générer un emploi de bonne qualité. À l'heure actuelle, on estime que, en Belgique, une valeur ajoutée par personne occupée de 45 000 euros est un minimum pour générer un emploi de qualité.